Bonjour, messieurs et dames. Bonjour. Je me présente. Je suis monsieur Joseph Makaya, chef de quartier par intérim à Gungu, secteur 3. Ma population et moi, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Vous avez la parole. Merci, chef Makaya. Merci. Comme vous l'avez entendu, c'est le notable ici. Et à tout seigneur, tout honneur. Évidemment, quand nous arrivons quelque part, il est toujours préférable de présenter d'abord la première autorité qui nous reçoit. C'est cette autorité qui nous transmet cette civilité afin, bien évidemment, de continuer notre message. Veuillez applaudir monsieur le chef de quartier. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à madame Aminata Ondon. Madame. Bonjour chers parents. Bonjour. C'est le Gabon qui nous réunit aujourd'hui. Parce que le Gabon, c'est notre patrie, c'est notre héritage commun. C'est comme dans une famille, lorsqu'il y a un deuil, c'est là où on voit les visages qui ont disparu depuis longtemps. Ils viennent passer, ils disent « Ah, c'est ma famille qui est en deuil. » Disconnected. Donc, on n'a pas besoin d'être nés de même père et mère. Notre père et notre mère s'appellent le Gabon. Et c'est ce Gabon-là qui nous réunit aujourd'hui. Partout dans le Gabon, il sera question d'expliquer aux autres qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Vous avez entendu parler du référendum. C'est quoi le référendum? Le référendum, c'est un vote. Parce qu'avant, on était habitué à aller voter un parti, ou un député, ou un maire, ou le président de la République. On n'était pas souvent habitué à voter pour une constitution. Ça s'est fait en 1958, si j'ai bonne mémoire. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés avant les indépendances. C'était pour savoir si on veut rester une colonie française ou on veut être indépendant. Les Gabonais qui vivaient à cette époque-là, qui s'étaient battus déjà à cette époque, avaient décidé que nous soyons un pays indépendant. Ils ont été consultés comme on vous consulte aujourd'hui. Ensuite, il y a eu un autre référendum, mais nous tous là, on n'avait pas voté parce qu'on ne comprenait pas le sens de ce référendum. Il n'avait peut-être pas été suffisamment consultés ou bien les gens n'étaient pas suffisamment sensibilisés. C'est surtout ça. Parce qu'il faut comprendre que le Gabon avant, ce sont les partis politiques qui décidaient dans l'ancienne constitution. Ça veut dire quoi? Vous-même, vous avez entendu qu'au Gabon, à l'ancienne époque, parce qu'on va maintenant faire un Gabon nouveau, à l'ancienne époque, il y avait plus de 100 partis. Est-ce que c'est normal? De vous en nous, est-ce que c'est normal? 100 partis, pourquoi faire? Même les grands pays que vous entendez qui sont développés depuis, ils n'entendent pas 10 partis. Même, il y en a qui ont même que 2 partis, la gauche et la droite et le centre. Mais c'est des pays qui sont forts. Voilà pourquoi il y en a qui dans les autres pays, comme le noir qui était président aux États-Unis, disait on n'a pas besoin des hommes forts, mais on a besoin des institutions fortes. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que ceux qui ont dirigé avant se sont appuyés sur une constitution qui ne mettait pas le peuple en valeur, qui ne donnait pas le peuple la possibilité d'être consulté, qui ne donnait pas la liberté au peuple de s'exprimer. Aujourd'hui, on le constate, le malaise est là. Tu poses la question à un Gabonais sur son pays, il dit ah, laisse-moi, ça, c'est pas mon problème. Je gagne quoi là-dedans? Tous les Gabonais ne comprennent pas que le pays, c'est un trésor. Parce qu'avant, on ne vous donnait pas la possibilité de parler. Si tu parles, on t'attrape, on t'amène en prison. Si tu parles, on te dit que tu es opposant. Si tu parles, on te dit celui-là, il a des mauvaises, il veut entêter les autres. Moi, je connais des villages où on empoisonnait les gens. Parce que quand tu as des idées contraires, on vient, on t'empoisonne parce que tu ne dois pas contaminer tout le village. Mais toutes ces choses-là, c'est notre histoire. Nous devons l'assumer. Aujourd'hui, nous allons reconstruire notre pays. Il ne s'agit pas des autres, mais on parle du Gabon. Moi, je n'ai jamais été ici. Je ne savais même pas qu'il y a des quartiers comme ça. Mais à cause de ma patrie,
je viens à la rencontre des autres compatriotes qui sont mes frères et sœurs. Parce que si le Gabon va mal, c'est nous tous là. On va payer le prix. Si le Gabon va bien, c'est nous tous là qui allons jouir de ce bien-être. Donc ce nouveau Gabon qui est conçu dans ce papier-là, voilà le papier-là qui sera, c'est le papier-là qui sera candidat. Le candidat, c'est celui-là. Son nom, c'est la Constitution. Mais le vote, là, s'appelle le référendum. Donc, c'est la Constitution, là, qu'on va aller voter. Il n'y a pas une figure de quelqu'un là-dessus. Il n'y a pas. Il n'y a pas le visage d'un parti. Même moi qui parle, là, il n'y a pas mon visage, le visage des autres qui se sont battus. Il n'y a pas. C'est le papier qu'on appelle la Constitution. Ce sont des lois. Les lois qui gouvernent un pays. Même dans nos familles, il y a des lois. Dans un chef de famille, quand tu épouses une femme, tu dis à ta femme, moi j'aime pas ça, j'aime pas ça. Quand elle viole, soit c'est la bagarre, soit c'est les problèmes. Toi aussi, la femme, tu vas dire à ton mari, ce que tu fais là, c'est pas bien, regarde, regarde, regarde. S'il continue, ça va gaspiller la maison. Donc un pays ne peut pas être gouverné sans la Constitution. Mais pour que cette Constitution-là gouverne tout un pays, parce que c'est tout le Gabon qui est là-dedans, tout le Gabon, tous les Gabonais. Il n'y a pas dedans un Gabonais pauvre, un Gabonais riche, un Gabonais handicapé ou un Gabonais bien portant physiquement. C'est tout ce qu'on appelle Gabonais qui sont là-dedans. C'est ça là qui va gouverner notre pays pendant des années, des années, des années. Parce qu'on ne touche pas une constitution facilement. Pour toucher à la constitution, on revient encore vous consulter. Est-ce que vous saisissez ce que je vous dis là? Oui. Il faut qu'on parte d'ici en ayant conscience que donc on est dans une situation où si moi je ne me prononce pas en tant que Gabonais, ma voix, si ça ne compte pas, ça peut faire basculer le pire. Nous ne sommes plus là pour regarder là où on vient. Parce que là où on vient nous enseigne ce que nous étions. Ce sont au contraire ce que nous avons vécu lorsqu'on regarde derrière qui doit nous enseigner maintenant que voilà là où vous devez partir. Pour le futur de nos enfants. Dans cette nouvelle constitution, il est dit ceci. Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu, ses ancêtres et l'histoire. Les mots de notre constitution commencent par les mots là, le nom de Dieu. Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu. Nous tous là, dans nos coutumes, dans nos traditions, qui ne connaît pas Dieu? On connaît Dieu, non? Oui. Nos ancêtres nous ont appris à connaître qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Le peuple gabonais reconnaît que nous avons notre responsabilité devant Dieu. Parce que Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Le bien, le mal, Dieu connaît. Quand tu fais du mal à l'autre, tu penses qu'on ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà pourquoi on parle de Dieu dedans. On parle des ancêtres. Toute famille gabonaise a des ancêtres. Est issue d'une famille, et cette famille, il y a des clans, il y a des tribus, il y a toute famille gabonaise. Donc on reconnaît ça dans la Constitution. On reconnaît aussi notre histoire. C'est l'histoire qui construit un peuple. C'est l'histoire qui fait de nous des hommes et des femmes avertis, aguerris. Si tu n'as pas tu ne connais pas l'histoire de ton pays, tu ne peux pas avancer. L'histoire nous permet d'avancer dans la bonne direction. Parce que les erreurs de l'histoire peuvent corriger aujourd'hui l'avenir de notre pays. N'oublions pas ceux qui se sont battus avant nous. Il y a des moments quand on est là, est-ce qu'on a pensé à ces gens-là qu'on a déportés du Gabon pour aller mourir à l'étranger parce qu'ils ne voulaient pas que les Blancs occupent notre territoire gabonais? Il y a des Gabonais qui se sont battus pour ça. Tout ça, ça fait partie de notre histoire. Hier, j'étais au collège, faire mon radio-trottoir au collège Jean-Hilaire Obama. Mais c'est un Gabonais, il s'est battu à l'époque, déjà de la coloniale, c'était un député. Ils se sont battus pour que le Gabon soit indépendant.
pour que le Gabon ait des institutions fortes. J'ai dit au lycée, les enfants de ce lycée-là, est-ce que vous savez que le nom de votre lycée, là où vous apprenez là, c'était un grand homme qui a construit, il a participé à construire l'histoire de notre pays. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Parmi nous, là, il y a des familles qui ont des parents, les ancêtres qui se sont battus pour le Gabon. Donc, c'est notre histoire. On doit toujours se rappeler de là où on vient, pour bien savoir là où on part. Donc, ces quelques mots-là, c'est pour vous dire que nous allons maintenant vers une nouvelle dimension de notre pays. Chaque Gabonais est appelé à voter oui. Pourquoi? Nous ne sommes pas venus vous parler de ceux qui disent oh non, non, que les noms là aussi vous appellent pour vous expliquer pourquoi ils disent non. Mais nous là, on est là pour vous dire qu'il faut aller voter oui. Pourquoi on doit voter oui? La première chose, c'est que vous avez vu dans le préambule, on nous parle de notre responsabilité devant Dieu, devant nos ancêtres et devant l'histoire. Chose qui ne se faisait pas avant. Ce n'était pas dit dans les anciennes constitutions. Le fait qu'on restaure notre dignité gabonaise, nos valeurs gabonaises, ça devait nous inciter à dire oui. La deuxième chose que je vous demande pour voter oui, c'est que nous sommes dans une situation de transition. Beaucoup ne comprennent pas c'est quoi la transition. La transition, c'est un état de passage. Je parle de français facile pour que tout le monde comprenne, parce que tout le monde n'a pas le même niveau pour comprendre le français des Blancs. Nous avons nos langues, mais on communique aujourd'hui qu'en français. Et c'est ça là que dans notre constitution, il a dit qu'il faut maintenant qu'on parvienne à parler en une seule langue. Les autres langues vont exister, mais quand deux Gabonais se retrouvent à l'étranger ou bien face aux autres, ils glissent dans la langue nationale. Ça se fait chez les autres, pourquoi pas chez nous? Est-ce que vous comprenez? Ça c'est reconnu dans cette constitution-là. C'est pourquoi vous devez voter oui. Donc cette nouvelle constitution nous dit que la transition c'est un état de passage. Pour qu'on parte de cet état de passage vers un état normal, parce que là on n'est plus un état normal. Vous savez qu'on a eu, les militaires ont fait un coup d'état pour nous libérer. Nous les Gabonais, on appelle ça coup de libération. Mais les Blancs appellent ça le coup d'état. Nous on s'en fout de ça. On est resté plus de 60 ans dans la misère. On n'a pas vu les Blancs venir parler, fait. Maintenant que nous-mêmes les Gabonais, nos militaires ont pris leur responsabilité pour dire le désordre là on arrête ça. Il faut que maintenant nous-mêmes, les propriétaires du pays, on construise le nouveau Gabon. Mais pour construire le nouveau Gabon, il faut qu'ensemble on aille vers une même direction. Cette direction-là sera donnée par la Constitution. Donc, la transition dans tous les pays au monde, ça veut dire, c'est un passage. Mais le passage-là ne doit pas durer longtemps. Hein. Il y a des délais. Si vous dépassez le passage-là 3 ans, 4 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Première chose, c'est que nous ne sommes pas un pays normal vis-à-vis des autres. Ils vont dire, ça c'est un pays qui a fait le coup d'État, on ne peut pas lui apporter des prêts, on ne peut pas développer là-bas, parce que si nous les investisseurs, on met notre argent au Gabon, ce n'est pas un pays stable, notre argent risque un bon matin d'être perdu. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Quel est cet opérateur économique-là qui va prendre ces milliards pour venir investir au Gabon, que dans un pays où on ne sait pas si demain, Chikaché, on ne sait pas ce qui peut arriver. Quand vous allez prendre un crédit à la banque, on vous demande des garanties, non? Oui. La garantie d'un pays, c'est d'abord sa constitution. D'être un pays normal, où il y a des institutions qui fonctionnent, où il y a un président élu par le peuple, où il y a les députés, où il y a les maires. Un pays qui est dans un ordre constitutionnel. Mais si on reste toujours dans la transition qui est un passage, il y aura un blocus. Les gens qui voudront nous aider vont dire, oh le Gabon, non, il ne faut pas qu'on essaye d'abord. Parce que là-bas, ils ne sont pas encore stables. Ils sont encore dans la transition. Il faut d'abord qu'ils arrangent leurs problèmes avant qu'on vienne mettre notre argent. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Il peut arriver des conséquences comme ça. Il peut arriver aussi que les gens qui sont assoiffés du pouvoir, parce que depuis qu'on parle là de la Constitution, les langues des Gabonais s'ouvrent maintenant, mais quand on était dans la misère, dans le trou, on ne voyait pas ces gens-là venir nous parler. Vous avez vu ceux qui gouvernaient le pays avant de descendre ici à Kournam 3.
À Oungu 3. Vous les avez vus ici? Mais aujourd'hui, parce que maintenant, le pays est libéré, chacun vient dire, il parle le gros français, mais vous ne mangez pas le gros français là? Vous voulez le concret, oui ou non? Oui. Le peuple veut le concret. Et le concret du peuple est dans la Constitution. Dans une Constitution, tout n'est pas bon pour tout le monde. Mais chacun trouve sa place dans la Constitution. Dès que tu as trouvé ta place dans la Constitution, tu dis, ah, à cause de ça, là, je vais dire oui. Oh. Nous, les femmes, à la cuisine, on utilise le couteau, vrai ou faux? Vrai. Mais ce couteau-là aussi peut te blesser. Oui. Quand tu es pressé, là, tu écailles le poisson. Ah! Franchement, le sang coule là. Mais tu ne vas pas prendre le couteau et jeter le couteau. Non. Tu reprends le couteau, tu continues à travailler. Tout n'est pas bon pour tout le monde. Chacun doit trouver son compte. S'il y a une ou deux choses qui sont bien pour toi, la première chose pour nous, les peuples là, parce que moi, j'aime venir parler à mon peuple. Parce que votre misère, c'est ce qui m'a rendu fort. Je ne vous le cache pas. Depuis 30 ans, je me bats pour sauver les Gabonais de leur misère, leur dire que tu as des droits, c'est pas normal, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc, votre misère me donne la force de me battre. Et maintenant qu'on a la possibilité d'être libre, mais je dois vous dire à mes frères, n'écoutez pas les autres sons là, parce que quand vous étiez dans la misère, c'est là où vous devez voir les vrais amis. Maintenant là, il faut avancer. Il faut dire oui. Il faut dire oui parce qu'on doit partir de la transition vers un état normal. À cause de ça, mais quel que soit ce qu'on va vous dire, là on va dire, ah, on part d'abord dans un état normal. Parce que si on reste là bloqué, beaucoup de choses peuvent arriver. Les gens qui aiment le pouvoir vont dire, oh, toi tu n'es plus bien. Quitte, c'est maintenant moi. Tout ça, ce serait toujours la transition parce qu'il n'y aura pas un président élu. On va aller de renversement en renversement. Est-ce que vous comprenez le danger? Et quand il y a le pays n'est pas stable, pendant que nous on se bat, ceux qui ne sont pas de ce pays-là profitent à piller notre pays. Puisqu'il n'y a pas la loi, on est en transition. Qui va juger qui? Donc, ils vont continuer dans notre instabilité, là, piller, puis on est là toujours pour se dire, oh, ce sont les Bapounou qui doivent prendre, oh, pourquoi toujours les gens du Haut-Togo, oh, pourquoi les femmes, oh, pourquoi, entre-temps, les richesses de notre pays sont en train d'être pillées. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il faut qu'on arrête ça. En 2025, là, dès qu'on finit avec la Constitution, on va, parce que le délai de 2 ans, en 2025, on doit aller maintenant vers les élections générales. Mais avant d'aller vers les élections générales, il faut faire asseoir la Constitution. C'est la Constitution qui va dire aux Gabonais, allez voter, pourquoi les gens doivent voter tel ou pas tel. Est-ce que vous comprenez? Dans cette Constitution, les prochaines personnes qui vont gérer le Gabon ne doivent pas faire plus de 2 mandats. Si tu as fait 2 mandats, d'abord même pour faire le deuxième mandat, il faut encore que le peuple, le même peuple là, on viendra vous dire, allez aux élections. Les élections de maintenant, c'est plus comme les élections d'il y a 60 ans. Hein. Parce que le peuple gabonais a souffert, on a tous maintenant les yeux ouverts. Vous comprenez, non? Amen. Maintenant, là, les élections qu'on a inscrites dans la loi électorale, ce n'est plus comme avant. De facilement tricher. Oui, ils vont faire carrière. Où les gens restent là toute une vie, le métier c'est seulement que être député ou être maire. Non. Ou un président de 40 ans. Non. Tu fais 2 mandats. Si tu as la chance de faire 2 mandats, dès que tu as fini 2 mandats, même si tu es bon, on va dire, la Constitution dit que c'est 2 fois, tu pars. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'il n'aura plus jamais la possibilité de patrouiller la Constitution, c'est interdit. Est-ce qu'à cause de ça, tu ne peux pas dire oui? Dans la Constitution, il a dit que si tu as été président, ta femme, ton enfant ne peut plus jamais être candidat. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Le Gabon a beaucoup d'enfants. C'est pas seulement une famille. C'est interdit. À cause de ça, nous là, nos enfants qui ont fait l'école, qui sont issus des familles pauvres, peuvent rêver un jour à être aussi président. Est-ce que vous comprenez? Oui. À cause de ça, vous devez dire oui. 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 Dans cette constitution, il n'y a pas que la politique. La constitution parle aussi de l'économie. L'économie d'un pays, tous les pays qui ont fait avant nous là,
Vous allez en Guinée équatoriale, tu ne peux pas aller faire... tous les petits métiers appartiennent aux équato-guinéens. Au Cameroun, c'est la même chose. Tous les pays. Mais chez nous, les tubercules, c'est un étranger qui plante pour te vendre. Le manioc, c'est un étranger qui plante pour te vendre. Le dongo, tout. Nous-mêmes, on est là que des consommateurs. Maintenant, là, c'est plus comme avant. On ne chasse pas les étrangers, mais un étranger ne peut pas nous nourrir dans notre propre village. Avec notre terre. Notre propre terre. À cause de ça, il faut dire oui. Dans cette constitution, nos jeunes qui veulent devenir, les enfants font l'école, il n'y a pas le travail, mais le travail, ce n'est pas seulement au bureau. Regardez comment nos frères étrangers deviennent riches sous nos yeux. Ils font les taxis, ils font ceci, ils font cela, et les boutiquiers. Si vous mettez 100 boutiques là, il n'y aura même pas de Gabonais. Tout ça là, il y a l'argent. Maintenant, la priorité, ce serait aux nationaux. Est-ce que pour ça, vous ne pouvez pas voter oui? Les marchés là. Vous voyez comment ils arrivent. Allez-y, les femmes qui vendent au marché, quand une béninoise est là, elle ne peut réserver que sa soeur béninoise à côté. Toi, Gabonais, si tu viens, on va t'insulter dans ton propre lit, au loge, machin. On va te lancer les fusils nocturnes pour que tu ne viennes pas mettre ça dans le lit là-bas. Il va t'insulter au loge toute la journée. Elle ne doit placer là que ça, c'est eux qui ont les meilleures places devant et les Gabonaises restent derrière. Mais dans cette constitution, c'est plus ça. À cause de ça, vous devez voter oui. Sur le plan social à la santé, moi je vais au dialogue social. La santé, moi je me bats pour la santé depuis 20 ans. Je connais la misère des Gabonais dans les hôpitaux. Même quand tu amènes la CNAMGES là, on dit non, CNAMGES, mettez-vous à côté. On veut d'abord les cash. L'argent. Quand ils ont fini avec les cash là, après ils peuvent prendre 3 ou 4 personnes, tu es là, tu retournes à la maison, tu ne peux pas y aller. Quand tu dis au docteur machin, toi-même propriétaire du pays, on te met à côté. Mais là, dans la constitution là, nous sommes tous égaux. Et sur le plan social, tous ceux qui sont indigents seront soignés à 100%. Oui. Ils ne paieront même pas 5 francs. Est-ce qu'à cause de ça, vous ne pouvez pas dire oui? Oui. Mais tout le français qu'on vient vous parler là, oh, il y aura ceci, oh, les militaires ne sont pas faits pour être pour tout ça, c'est pour vous distraire. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est pour vous distraire. Mes frères et sœurs, le 16 novembre, comme un seul homme, c'est la naissance du Gabon. Tu peux rester à la maison si c'est le vote d'un député. Parce que tu te dis, ah, si c'est encore l'homme là, je ne veux plus. Il était là, il ne nous a rien fait. Si c'est un nouveau, bon, accordons-lui peut-être. Ça, tu peux même négliger. Mais le vote de la loi qui nous gouverne, tous les Gabonais devaient être debout parce que chaque Gabonais porte le Gabon dans son cœur. Quand on dit je suis Gabonais, là, c'est ça, là, le pays nous appelle. Parce que si on ne se décide pas, je vous ai donné les conséquences, on va rester coincé là dans la transition. Avec toutes ces conséquences. Le Gabon a tout ce qu'il faut pour se développer. Le Gabon a tout ce qu'il faut pour que son peuple vive heureux. Il y a nos frères, quand ils viennent ici, ils disent, mon Dieu, quel peuple ma boule. Il y a des pays qui n'ont pas d'eau. Chez nous, il pleut tous les jours. La terre est fertile. Tout pousse au Gabon. Le bois, il y en a, on pouvait nous faire. Les Blancs viennent payer le bois en Afrique, au Gabon, pour aller construire des belles maisons en bois chez eux en Europe. Nous, on a tout, mais on vit dans des maisons vraiment, non. Tu vas te dire, ça, c'est quelqu'un qui vit là. Le Gabon a tout pour que son peuple soit heureux. Sauf qu'il n'y avait pas de bonne constitution et des hommes qui aiment leur pays. Ils n'aimaient que leur propre ventre. Maintenant, nous serons tous égaux. Quand on revendique, on dit, la Constitution dans son préambule, dans son article tant, dit que moi, Gabonais, je dois avoir une maison parce que je suis pauvre. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça là, on va rappeler ça à la personne qu'on va donner la responsabilité de gouverner notre pays. Vous savez qu'il y a des pays où il n'y a que le gaz comme richesse. Ces pays-là, peut-être comme il y en a qui ne suivent pas la télévision parce que la pauvreté nous amène que même la télévision, il n'y en a pas. Ce pays-là, rien qu'avec son gaz, le gaz qu'on utilise là pour préparer nos nourritures,
chaque enfant de ce pays, à la fin du mois, tu ne vas pas faire la queue. Tu sais que chaque fin du mois, l'État doit me donner ma part du gaz, le sac de riz, le lait, telle chose, 2 cartons de viande, ceci. On vient te déposer ça devant la maison. Et c'est des pays qui sont plus nombreux que nous. Nous, on n'atteint même pas 2 millions. Avec le gaz, le pétrole, le manganèse, l'uranium, le bois, tout ça là, l'or, le diamant, tout ça là, il y en a au Gabon ici. Mais les Gabonais souffrent. Donc cette constitution-là restaure notre dignité. Ça va nous donner la dignité d'être fiers d'être Gabonais, parce que c'est Dieu qui a voulu qu'on naisse au Gabon. Est-ce que vous comprenez? Ça ne se discute pas. Si Dieu n'a pas voulu que toi tu naisses au Gabon, que tu es né au Cameroun, tu dois respecter celui que Dieu a choisi de naître au Gabon. Est-ce que c'est discutable? Non. Est-ce que dans nos villages, quelqu'un de notre village peut venir commander le village de l'autre? Non. C'est simple. Donc la Constitution là nous donne la dignité, restaure notre dignité et nos valeurs, notre histoire. Chaque peuple a son histoire. La Guinée équatoriale là, mais c'est un militaire qui est là-bas. Obiang Gemaï avait renversé son peuple oncle, Mathias Ngema. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui, je connais. Mais allez-y voir la Guinée aujourd'hui, lui qui exploite le pétrole hier, là. Seulement le pétrole. Regardez comment la Guinée équatoriale est enviée maintenant. Il n'y a même plus les Équateurs au Gabon. Il y a des maisons là-bas qui chôment même, où il n'y a même pas de gens. Il a développé la Guinée avec son pétrole. Le Congo à côté, c'est un militaire qui commande là-bas. Le Rwanda, vous avez entendu parler du Rwanda. Le Rwanda, c'était 2 ethnies. Le Rwanda n'a que 2 ethnies, les Hutus et les Tutsis, 2 frères du même village qui se coupaient les têtes pendant plus de 10 ans. Quand tu rencontres un Hutu, c'est soit c'est lui qui te tue ou c'est toi qui le tues. 2 frères du même pays. Pendant 10 ans. Mais c'est un militaire, Kagame, qui a rétabli, il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, le monde entier a envie d'aller au Rwanda. Un petit pays. Envié aujourd'hui, les gens veulent aller faire les affaires là-bas. Vous avez entendu parler du Ghana? Oui. C'est aussi un militaire qui avait pris le courage pour dire je renverse cet ordre-là. Il a souffert. Le premier coup, il n'a pas réussi. On l'a attrapé, on l'a arraché les ongles vivants. Il crie. Parce qu'il était trahi, il a réfléchi, il a dit ah. Comme quand un secret est partagé déjà entre 2 ou 3 personnes, c'est que ce n'est plus un secret. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il a dit je suis bien formé. La prochaine fois, je ferai ça seul. Est-ce que vous comprenez? Il a tenté une deuxième fois, il a réussi. Allez-y voir le Rwanda aujourd'hui. Le Ghana. Le Ghana n'a que 2 parties. Quand tu as fait, si tu as bien fait, mal fait, le peuple décide, on donne aussi aux autres. Quand les autres aussi font, c'est le peuple qui vient dire c'est plus toi, c'est l'autre. Est-ce que vous voyez? Il n'y a plus de guerre là-bas. Et des pays qui se développent. Nos enfants, on les envoie faire l'école au Ghana. Dans un pays qui a fait la guerre, mais le Gabon, on n'a même pas des écoles où, quand tu es l'enfant de pauvre, on t'envoie à l'UEB, tu es même découragé. Parce que tu vas dire là-bas, je vais faire comment? Tu peux bien travailler, mal travailler, il faut aller miser. Si tu ne mises pas, tu n'as pas la moyenne. Tu fais les concours, si tu es l'enfant de pauvre, on te dit que toi, tu es de quelle famille, qui t'a envoyé? Dans le nouveau Gabon, là, ce serait plus ça. Celui qui connaît, celui qu'on met devant. Est-ce que vous avez compris? Amen. À cause de ça, il faut aller voter? Oui. Chers parents, nous on est venu vous parler des avantages de la Constitution. C'est plus de 173 articles. Les Gabonais n'aiment pas lire. Je suis venu vous dire cela. Si vous avez des questions, je vais vous répondre. Parce qu'il faut que chacun de nous ici, quand il va rentrer dans sa maison le soir, tu appelles ton enfant en âge de voter. Tu appelles ta soeur que ah, j'étais là-bas. Oh. Votons oui, ne suivons pas les cloches des gens là et ne reste pas à la maison. Parce qu'on sait qu'actuellement, il y a beaucoup de Gabonais qui n'ont pas date de naissance. À cause de nous-mêmes. Comment quelqu'un tu dis que tu es Gabonais mais tu n'as pas les papiers? C'est insensé.
Chaque Gabonais devait avoir les papiers. Mais pourquoi on est arrivé jusqu'à cette situation-là? À cause de nous-mêmes, notre maboulisme. Vous savez qu'il y a beaucoup des enfants des étrangers. Quand une femme étrangère en grossesse, elle vient voir une Gabonaise pauvre, elle dit maman, pardon maman, voilà 100 000. Tu vas aller reconnaître mon enfant parce que chez nous, là, les papiers, elle va te convaincre avec ces mots. À cause de 100 000, tu vas aller vendre ton pays. Beaucoup d'enfants dans les lycées, là, ils ont les bourses du Gabon avec les noms des Gabonais. Est-ce que c'est normal? Mais chez eux, c'est interdit parce qu'ils savent que s'ils font ça, ils vont en prison. C'est ce qu'on appelle la haute trahison. Mais chez nous, les Gabonais, on fait ça. Chez nous, les Gabonais ont vendu les terrains aux étrangers. Chez eux, on ne vend jamais la terre à un étranger. Si l'étranger amène son argent, tu fais un bail. Que je te donne ma place, tu fais la boutique où tu conçus. Après 10 ans, ça me revient. Et il part, l'étranger de passage. Mais chez nous, on a vendu nos terrains aux étrangers. Aujourd'hui, les Gabonais louent chez les étrangers. C'est nous-mêmes. Alors que la loi Minko, depuis les Homba, il était interdit de vendre un terrain à un étranger. Mais les Gabonais ont vendu leur dignité. Quand tu vends le terrain, ton terrain, c'est ta dignité que tu es en train de vendre. C'est ta souveraineté. Un étranger, il est maintenant devant toi-même, tu es maintenant derrière dans l'eau. Alors que la loi interdisait ça. Aujourd'hui, en Gondjo, mes partis, on a réaffirmé ça, qu'il est interdit de vendre un terrain à un étranger. À cause de ça, nous devons dire oui, c'est interdit. Chez eux, c'est interdit. Même faire une boutique, il faut que ce soit la personne du pays qui est devant, qui fait les papiers. Toi, tu es derrière. Oui. Mais pourquoi chez nous, c'est devenu une poubelle? C'est à cause de nous-mêmes. Autre facteur des papiers, c'est que l'hôpital coûte cher. Les Gabonais n'arrivent pas. Tu vas à l'hôpital accoucher, on te garde l'enfant. Beaucoup ont fui avec les enfants, oubliant que quand tu fuis là, si on ne t'a pas délivré le papier, le certificat de naissance, tu ne peux pas aller déclarer l'enfant. Mais un enfant qui n'a pas de nom après la naissance, c'est un enfant qui n'a pas de parents. Beaucoup sont comme ça. Il y a un autre facteur que dans les mairies avant là, quand tu as déclaré ton enfant dans telle mairie, quand tu reviens 2 ans, 3 ans après, il n'y a plus la souche. Les Gabonais ont vendu les souches aux étrangers pour avoir de l'argent. Donc un seul acte de naissance peut appartenir à 3-4 personnes. Nous-mêmes les Gabonais. Les étrangers ont compris que ceux-là, ils aiment l'argent facilement domptable. On rentre. On a vendu. Mais maintenant, là, quand vous voyez que c'est dur, là, parce que ils sont, tous les Libanais, les Maliens, la plupart, là, ils sont Gabonais. Oh. Ils ont les papiers du Gabon. Voilà pourquoi vous les entendez dire souvent, je suis plus Gabonais que toi. Ils ont 2 nationalités. La nationalité de chez eux et la nationalité gabonaise, qu'ils ont eu frauduleusement. C'est-à-dire les Gabonais ont signé 136 000 nationalités aux étrangers dans notre pays. J'étais partie dans un pays, j'étais de passage en Éthiopie, à Addis Abeba. On avait fait escale, je partais à Dubaï. J'arrive là, les Libanais comme au Gabon, ils ont misé pour qu'on leur fasse vite passer. Donc ils avaient l'eau de passeport comme ça sur la table. Et l'hôtesse qui vient lire, il dit les Gabonais avancés. Ama, quand j'ai vu autour de moi, c'est les Libanais. Que les Libanais qui étaient devant moi, j'ai crié, j'ai fait le scandale, j'ai dit quand le Gabon c'est un pays de Noirs. Pourquoi, comment vous êtes Gabonais? Est-ce que vous comprenez un peu la gravité? Moi aussi je suis rentrée, j'ai dit je suis Gabonais, moi je suis 100%. Comme on a appelé le Gabonais, je rentre aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est grave ce qu'on a fait pour notre pays. Allons-y maintenant vers un nouveau Gabon, où le pauvre et le riche sont égaux. Le Gabonais ne devait même pas être pauvre. Le Gabonais devait avoir le minimum pour vivre, c'est-à-dire un toit, un travail. Mais c'est la mauvaise politique qui a fait de nous des pauvres comme ça. Parce que la pauvreté du Gabon est planifiée. Il faut les rendre plus pauvres pour que nous, les riches, on continue à les dominer. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la pauvreté du Gabon. Maintenant, sortons. C'est ce peuple-là. C'est à vous qu'on doit s'adresser parce que vous ne comprenez rien. Tellement la misère vous préoccupe chaque matin que je vais manger quoi. C'est quand on t'appelle pour écouter le son de ton pays, tu t'en fous. Mais quand tu t'en fous là, tu t'enfonces dans l'ignorance. Parce que beaucoup de Gabonais avant, quand nous on allait dans les meetings, tu vois, ils viennent là des jeunes. La tête, c'est combien? Tu vends ton pays pour 10 000 francs. Parce qu'il faut qu'on te paye. Et beaucoup ont donné leurs actes de naissance. Quand ils prenaient les actes là, ils vont voter avec, ils vont faire des procurations.
pour dire qu'ils votent à ton nom. Mais ils ne reviendront plus rendre les actes de naissance. Là. Beaucoup ont vu leurs actes de naissance brûler, se perdre. Mais à cause de quoi? Cupidité de 10 000. Mais je vous assure que tous nos pays africains là, qui se sont développés là, le pauvre du Gabon est même mieux. Mais ils sont forts dans la tête. Parce que la première transformation que nous devons opérer au Gabon, c'est le changement de nos mentalités. Quelle que soit la constitution que nous allons voter le 16 là, si les Gabonais ne comprennent pas l'importance de défendre son pays, l'importance d'être Gabonais et défendre sa patrie, je vous assure qu'il faut attendre encore 50 ans pour qu'on soit développé. Nous devons nous approprier notre souveraineté. C'est la constitution qui va nous rendre souverains. Qu'on ne vienne pas vous distraire avec les gros mots que les militaires, on s'en fout des militaires. Mais on les respecte parce que c'est grâce à eux qu'on est libre aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Qu'on ne vienne pas vous distraire dans ça. Qu'on ne vienne pas vous distraire dans ça. Tout ce que vous voulez, c'est être un pays libre, que toi, Gabonais, quand tu marches devant un frère étranger, il doit te respecter. Parce que c'est que tu es propriétaire du pays. Donc, allons-y, mes frères. N'hésitez plus. Dans cette constitution, on dit que chaque Gabonais a droit à un terrain. C'est-à-dire que maintenant, là où vous discutez les terrains, là, quand je circule ici, partout dans Libreville, c'est comme ça. Quelqu'un vient même barrer la route. Mon Dieu, donc tu dois tout prendre et l'autre qui est derrière va prendre quoi? Chaque Gabonais, il est dit qu'il n'y aura plus de Gabonais qui peuvent dire qu'au Gabon, je n'ai pas un terrain. Parce que tous ceux qui ont habité, après 5 ans, dans un terrain, tu deviens le propriétaire du terrain et tu demandes qu'on te donne les papiers qu'on appelle le titre foncier. Est-ce que vous comprenez? Oui. Les Gabonais n'ont pas de titre foncier, ce sont les étrangers qui ont le titre foncier. Parce que si tu es pauvre et que tu as le titre foncier, ton enfant peut aller prendre un crédit. La garantie, c'est le titre foncier. Est-ce que vous comprenez? Oui. Chaque Gabonais aura droit à une terre. C'est là dans la nouvelle constitution. Pourquoi eux qui veulent dire oh, ne votez pas, ne viennent pas vous donner les avantages? Ils ne voient que le plan politique. Est-ce que nous tous on a appelé à être président? Ils disent oh, nous en Gondje, les Gabonais qu'on est partis, à 98,98%, tous les Gabonais ont dit le prochain président doit être Gabonais à 100%. Né de père et de mère Gabonais et être né Gabonais, des grands-parents aussi Gabonais. Parce qu'on a souffert les 14 ans là, on avait l'impression que c'est les étrangers qui gouvernaient le Gabon. À Crombessi, tous les étrangers qui avaient la double nationalité. C'est pas l'impression. Donc, tous ceux qui étaient étrangers, qui ont eu la double nationalité, qui ont dirigé notre pays, qui ont pillé notre pays, aujourd'hui ils sont retournés chez eux, non? Oui. On est resté là. Donc, à cause de ça, en Gondje, les Gabonais avaient dit le prochain président dans la constitution doit être de père de mère. Mais comme il y a eu la polémique, pourquoi? Parce que ceux qui nous dirigeaient avant étaient double nationalité. Est-ce que vous comprenez? Ils ont 2 nationalités. Ils ont fait du bruit. Quand vous voyez les réseaux sociaux, là, c'est des gens quelquefois qu'on paye pour venir insulter les autres. Ils se cachent comme ils ne veulent pas qu'on voit son nom. Ils te donnent 200 000 que va publier. Est-ce que vous comprenez? Ça a fait du bruit et les militaires ont dit c'est pas un problème. Si ça cause de ça, on va arranger. Pour être président. Mais les Gabonais avaient dit 100%, mais lui, il a amélioré. C'est pour dire que eux, les militaires, ils ont la volonté que le Gabon se développe et soit bien. Ils ont dit, bon, on va couper la poire à 2. Pour être président, il faut être né Gabonais, des parents Gabonais. Maintenant, si un parent étranger, tu dois renoncer à la nationalité de ton parent. Est-ce que vous comprenez? Tu dois dire, si tu as un père béninois, malien, sénégalais, ou équateur, ou camerounais, ou congolais, l'enfant là ne doit pas y passer. Les enfants qu'on a fait les étrangers portent le nom de leur père. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc tu dois perdre, si tu veux être président, hein, c'est pas pour être. Quand tu es au Gabon, tu es Gabonais, tu es l'enfant d'une Gabonaise. Est-ce que vous comprenez? Oui. Chez nous, l'enfant qu'on n'a pas donné la dot appartient à qui? C'est pas à la mère. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais un enfant qui a un père étranger, quand il est au Gabon, il est Gabonais. Oui. Il jouit les mêmes droits que tous les Gabonais. Oui. Il peut être directeur d'entreprise, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut faire les affaires, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est son pays.
Quand il va aussi traverser chez son père, il va aussi être là-bas appelé Congolais ou Malien ou comment. Mais dans le pays de leur père, on lui dira aussi là-bas que si tu veux un jour être président, il faut renoncer à la nationalité de ta mère. Est-ce que vous comprenez? Tous les pays protègent la fonction de président parce que c'est la personne qui gère l'héritage de tout un peuple. Et la femme qui doit être à côté de cet homme-là doit être gabonaise. Mais si elle est gabonaise déjà et que le parent aussi est étranger, on peut tolérer, mais pourvu qu'elle ait la nationalité gabonaise. Mais nous, les Gabonais, à 98%, on avait dit on ne veut plus, on veut gabonaise 100%, né au Gabon, tout ça. Mais pour éviter le bruit inutile, c'est nous-mêmes les Gabonais sur le terrain qui allons juger. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Qui va voter? C'est pas nous le peuple? Oui. On va apprécier. C'est déjà dans la loi. Mais si notre enfant est de double nationalité et qui veut être président et qui renonce, il rentre dans les critères, mais on va le soutenir si on voit qu'il veut arranger le pays. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi que nos enfants qui sont partis dans les pays des Blancs, là, ils sont là-bas depuis 10 ans, 15 ans, puisque le Gabon n'était pas bien, ils sont restés bloqués là-bas. Eux, s'ils veulent être présidents, parce que nous ici on se bat, moi Minata, je me bats tous les jours depuis 30 ans. Toi tu vis au pays des Blancs où tu es protégé, tu as les lois qui te protègent. Moi je suis exposé tous les jours, qu'on vienne me tuer ou tuer mes enfants, etc. Toi tu viens de France là-bas, tu dis je suis président alors que tu ne connais même plus les réalités de ton pays. Tu ne parles même pas la langue de ton pays ni de ta mère. Donc si ce genre d'enfant-là vit à l'Europe, il veut devenir président, la Constitution dit qu'il faut qu'il rentre au pays pendant 3 ans. Il ne va plus, il séjourne ici parce que ce serait contrôlé si tu fouilles. On verra si ton passeport, quand tu changes, tu voyages, on met dans le passeport, non? Tout est contrôlé. Tu dois revenir au Gabon pendant 3 ans et puis tu dois parler une langue gabonaise. Est-ce que tu comprends? Nous, on a même fait ça mieux. Je vous dis qu'au Cameroun, dans les autres pays, c'est 5 ans. Il y en a même qui mettent 10 ans pour celui qui vit à l'étranger. Parce que tu dois t'imprégner des réalités de ton pays. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on est en train d'arranger le pays. Il y en a qui viennent vous mentir. Oh, hein, et c'est eux, ils veulent seulement faire que c'est eux qui restent au pouvoir. C'est faux. C'est du mensonge. Vous, messieurs, si vous allez à l'hôpital, qu'on vous soigne cadeau, c'est pas déjà ça? C'est ça. Si on vous donne des maisons, l'État construit des maisons nues. Là où on parle, là, il y a plein de dossiers comme ça déjà aux affaires sociales. Quand le pays sera stable, celui qui est chargé des affaires sociales doit examiner les dossiers des gens qui sont pauvres. Les gens descendent pour voir là où tu vis. Est-ce que c'est vrai? Tu vis dans l'eau, ou tu as tant d'enfants, tu es mère seule, tu es ceci. C'est à eux qu'on va donner les maisons. Mais pour l'instant, tout ce qu'on a décidé pour d'autres pays ne peut pas se réaliser si on n'a pas voté la Constitution. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, chers frères et sœurs, je suis venue vous dire, n'hésitez plus.